Salut, c'est Chris de FFH. Écoutez, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Ce matin, en fait, j'avais pris l'initiative, durant mon petit déjeuner, de vous faire donc une vidéo en commentant à chaud un petit peu sur donc ce match de légende entre Floyd et Conor. Et vous donner mes réactions en fait. Sauf que donc la vidéo faisait à peu près 32-33 minutes. Je l'ai postée sur YouTube et bon, il y a eu des soucis pour des droits d'auteur déposés par la CBS. Alors je ne sais pas si c'est la bande son, si c'est parce qu'il y avait trop de vidéos. Toujours est-il que donc cette vidéo a été supprimée. Donc il n'y a plus les joies du direct. Cela dit, là j'ai refait un montage assez rapide. J'ai conservé uniquement le début de match, un peu le milieu de match et la fin de match pour vous commenter un petit peu mes impressions sur ce combat, puisque maintenant je connais donc l'issue du combat. Donc on a affaire donc à deux pratiquants de sport de combat qui ont donc des parcours un peu différents, puisque Floyd est un véritable champion du monde dans sa catégorie de boxe anglaise. Il a son palmarès 49 matchs pour 49 victoires, aucune défaite. Et Conor McGregor donc a lui aussi un palmarès bien étoffé en MMA avec quelques défaites, mais très peu par rapport aux victoires engrangées. Moi je trouve que cette rencontre déjà au départ a été un peu déséquilibrée. Pourquoi? Parce que nous allons voir donc deux pratiquants qui vont donc se donner au noble art, donc à savoir la boxe anglaise. Donc pas droit à des coups de poing derrière la tête, à des coups de poing en dessous de la ceinture, pas droit aux coups de pied, encore moins droit à tout ce qui est étranglement, clé de bras, clé de cheville, ou tout ce qui est travail au sol du type grappling, lutte et tout ça. Ou jiu-jitsu, puisque le jiu-jitsu c'est quand même une bonne base en MMA, même si je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ces dernières années le MMA on est quand même beaucoup plus sur du fighting pied-point et on est beaucoup moins sur tout ce qui est travail au sol, comme pouvait par exemple apprécier monsieur Rickson Gracie, Fedor Emelianenko, enfin de grands pratiquants du MMA. Donc là, voilà, c'est les présentations, les hostilités ne sont pas ouvertes. Donc moi je pense que Conor McGregor en effet est désavantagé. Après il était difficile d'envisager un combat selon les règles du MMA. Il aurait fallu que Floyd en 3 mois ou 6 mois se forme à bien trop de pratiques pour pouvoir atteindre un niveau qui soit complet et qui puisse avec donc ce bagage développé en 3-6 mois répondre à Conor McGregor et jouer à armes égales. Je pense que c'est compliqué, d'ailleurs je pense qu'il n'acceptera jamais ce genre de match. Donc vous le voyez, il y a une petite vignette, c'est complètement décalé, c'est logique puisque je refais la bande son. Voilà, donc tout à l'heure vous avez vu, j'ai affiché un petit peu le palmarès de l'un et de l'autre. Donc voilà, là les hostilités vont pouvoir débuter. Alors c'est difficile puisqu'en fait je vous parlais vraiment de tout ce qui est ma culture en fait de MMA, donc de l'octogone au tout départ, le sans règles, sans arbitre, quelque chose que je n'aimais pas beaucoup parce que ça ressemblait beaucoup à donc de la bagarre de rue, et moi je suis contre la bagarre de rue, je suis contre les guerres. Par contre j'aime le sport. Et je trouve que le MMA a pris une bonne direction aujourd'hui avec un règlement strict, bien appliqué, des arbitres bien formés, prompts à intervenir quand il le faut. Donc du coup, on est vraiment sur un sport de combat qui a toute sa légitimité, me semble-t-il. Donc voilà. Alors, ce qui est rigolo, c'est que Conor McGregor, je ne sais pas si vous avez vu, mais il règle sa ligne de mire avec son poing en avant, c'est pas une garde de boxe anglaise, c'est plutôt très atypique. Voilà, pour voir s'il a une entrée, puis s'il a une entrée, il déclenche son gauche. Alors, Floyd, ce que j'ai pu voir dans ce combat, c'est que, on va dire sur les premiers rounds, au moins sur les 3-4 premiers rounds,
il s'est vraiment économisé et après il a laissé parler la foudre. Donc là c'est Crocop. Donc ce matin j'en parlais, hein. Je faisais référence à tous ces combattants. Donc avant il y avait Emelianenko Fedor et son frère aussi qui avait fait un parcours honorable, même si c'était pas dans le même style, c'était beaucoup plus un puncher. J'ai évoqué donc Rickson Gracie tout à l'heure, là qui est en train de faire donc un travail de respiration. J'évoquais aussi à un moment donné le fait qu'il y avait aussi une espèce de combat comme ça qui aurait dû se faire entre Bob Sapp et Mike Tyson, sauf que Mike Tyson aurait dû s'adapter au MMA. Et du coup, lui était d'accord pour affronter Bob Sapp, mais selon les règles de la boxe anglaise et non du MMA. Donc le combat n'a pas pu se faire. Alors mon avis hein, sur ce combat, s'il avait eu lieu, c'est que en boxe anglaise, Bob Sapp n'avait aucune espèce de chance. Et en MMA, Mike Tyson aurait eu de grandes difficultés. Après, de là à dire qu'il n'aurait eu aucune chance, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que Bob Sapp c'était quelqu'un de très puissant, gavé aux stéroïdes, hein, ça se sait, hein, mais voilà, quelqu'un qui ne supportait pas les coups sur la tête, et surtout, c'était un combattant qui n'avait pas de cardio, pas de souffle. Donc il essayait réellement de coucher ses adversaires sur ses 3 premières droites. Si vous arriviez à l'esquiver tel une guêpe qui butine autour de sa fleur, eh ben c'était gagné en fait, parce qu'après à un moment donné il n'avait plus de conditions et donc il ne pouvait qu'encaisser et il encaissait très mal. Donc là ouais, on est sur la fin de combat et très honnêtement ça va chauffer pour Conor McGregor qui reçoit réellement des droites. Alors il tient tout le temps, hein, il a quand même de sacrées qualités d'encaisseur. Cela dit, voilà, l'arbitre l'arrête. Alors là on revoit le ralenti. Voilà, il reçoit. Si l'arbitre ne l'avait pas arrêté, je pense qu'il aurait fini par toucher terre. Donc, me semble-t-il, c'est une sage décision. On est au 10e round. Donc, voilà. Et puis après, en fait, ça sera suivi par une accolade et Conor se montrera fair play. Et c'est tout ce que j'aime dans le sport et dans les rencontres sportives. Voilà, vous voyez typiquement les coups comme ça portés derrière la tête qui ne sont pas conformes à la boxe anglaise. Donc Conor McGregor a été très souvent pénalisé, 2 points de pénalité. Donc de toute façon, même sans avoir subi KO, de toute façon il aurait perdu le match. Voilà, là ça devient vraiment très compliqué et là l'arbitre va intervenir. Voilà, l'arbitre intervient. Fin de match, fin du gong. Allez, je bois un petit coup de verre d'eau. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Voilà, je suis moins convaincu par ce que je fais là, puisque je vous dis, c'est pas facile en fait. C'est un remontage de bande sonore. Ce matin c'était vraiment sur 32-33 minutes, c'était à chaud avec mes réactions. Voilà, écoutez, je referai des hors-séries, mais voilà, je ferai attention aussi donc aux droits d'auteur.